L'épargne salariale, c'est un complément de revenu qui s'ajoute au salaire et aux primes classiques. Il s'agit d'une somme ou d'un ensemble de sommes attribuées par l'employeur à ses salariés, pour les récompenser et les impliquer dans la réussite de l'entreprise. Définition et objectifs. L'épargne salariale est un système collectif qui permet aux salariés de bénéficier d'un complément de rémunération différé, souvent sous forme de placement financier. Ce dispositif vise à intéresser les salariés à la croissance et à la performance de l'entreprise. En moyenne, un salarié peut percevoir plus de 2 000 € par an grâce à ces dispositifs, surtout dans les entreprises de plus de 10 salariés. Les principaux dispositifs. Plusieurs outils existent. L'intéressement, la participation, le PEE, plan d'épargne d'entreprise, le PER d'entreprise collectif, le PERCO, ou encore le FCPE. Ces dispositifs permettent de constituer une épargne à moyen ou long terme, avec parfois des avantages fiscaux pour les salariés et des abondements de l'employeur. Le fonctionnement de l'épargne salariale. L'épargne salariale est un dispositif collectif. Dès qu'il est mis en place, tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté y a droit. Les sommes sont versées sur un compte personnel géré par un teneur de compte externe, et chaque salarié peut suivre ses avoirs et effectuer certaines opérations, comme des versements volontaires ou des demandes de déblocage. Les frais de gestion sont pris en charge par l'entreprise tant que le salarié y travaille. Les avantages pour les salariés et l'entreprise. Pour le salarié, c'est un moyen de se constituer une épargne et de bénéficier d'un complément de revenus. Pour l'entreprise, c'est un levier pour attirer, fidéliser et motiver ses équipes, tout en profitant d'un régime fiscal et social favorable. C'est donc une démarche gagnant-gagnant. Obligations et réformes récentes. Dans certaines entreprises, la mise en place de l'épargne salariale est obligatoire. Par exemple, les PME de plus de 50 salariés doivent instaurer la participation aux résultats. Depuis 2025, certaines PME de moins de 50 salariés sont aussi concernées si elles réalisent des bénéfices. Les nouveautés. Depuis 2024, les salariés peuvent percevoir des avances sur leur intéressement ou leur participation. Les plans d'épargne salariale doivent désormais proposer au moins un fonds labellisé pour la transition écologique ou l'investissement socialement responsable. Ces évolutions visent à augmenter le nombre de bénéficiaires de l'épargne salariale dans les petites entreprises. En conclusion, l'épargne salariale est donc un dispositif clé pour valoriser l'implication des salariés, favoriser le dialogue social et accompagner la performance de l'entreprise. Pour en bénéficier pleinement, il est conseillé de se renseigner auprès de son employeur.